Shalom, famille CDC, je suis la prophétesse Léocadie Oulu de CDC, c'est-à-dire le Centre de délivrance chrétien, Christian Deliverance Center en anglais. Je suis là pour les habituer, je pense que vous avez déjà deviné pourquoi. Demain, vendredi 24 avril, c'est notre grande veillée de prière de chaque mois. Parce que chaque dernier vendredi de chaque mois, nous avons une grande veillée de prière et de délivrance. Les délivrances se faisaient physiquement à l'église. C'est vrai que l'église est fermée, mais notre foi n'est pas enfermée. Ça ne peut pas nous empêcher de continuer l'œuvre de Dieu. Et puis l'Esprit de Dieu veut se manifester de manière différente. C'est pourquoi dans nos maisons, dans nos vies, dans notre corps, il veut opérer une délivrance particulière, sans imposition des mains, sans que quelqu'un d'autre ne prie. Mais ensemble, nous allons mettre le bois ensemble pour que le feu qui est allumé continue d'être allumé. Alléluia, c'est pas parce qu'il y a le confinement que chaque personne va retirer le bois du feu. Et quand c'est comme ça, le feu est capable de s'éteindre. Nous refusons cela. Mais ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et puis c'est lorsque nous sommes dans un même accord, dans un même esprit, que Dieu peut glorifier son nom. Alléluia. Donc mon frère, demain, vendredi 24 avril, c'est de 22h30 à minuit 30. On doit dépasser légèrement minuit pour rentrer dans le camp de l'ennemi et saccager les prisons sataniques dans lesquelles sont retenues nos bénédictions. Tu peux t'imposer les mains à la maison à travers les médias en regardant cette vidéo par laquelle tu seras connecté demain. Et surtout, n'oublie pas de partager. Ne cherche pas à être converti seul. Ne cherche pas à avoir tes bénédictions seul. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, il a dit, il ne nous a pas laissé orphelins. Il enverra son Esprit Saint pour changer nos vies. Mais pour que nos vies soient changées, il faut qu'on aide quelqu'un d'autre à avoir aussi sa vie changée. C'est-à-dire témoigner de la bonté de l'Éternel. En quoi faisant? En partageant la vidéo et en invitant quelqu'un d'autre à être connecté. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit veut faire ta délivrance au téléphone. Toi-même, l'Esprit de Dieu peut opérer ta délivrance sans qu'un homme de Dieu t'impose les mains, comme je l'ai dit. Alléluia. Donc cette délivrance-là, même si elle n'est pas physique pendant que nous sommes dans l'église, le Seigneur veut lui-même travailler avec toi. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et que ce feu-là soit allumé, qu'il demeure allumé, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tribulations. Jésus a toujours le dernier mot. Donc mon frère, cette invitation, fais tout pour être présent et connecté demain sur le website de CDC, c'est-à-dire que le Facebook de l'évangéliste Michel Oulu, le Facebook de Papa Olivier Naïm, qui est le directeur de communication, ou le Facebook de moi-même, la prophétesse Léocadie Oulu. Donc mon frère, ma soeur, demain sois connecté. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie pour qu'ensemble, nous gardons le feu allumé. Ce sera un réveil qui va partir de ta maison pour que tu aies un témoignage avant la fin, un témoignage dans ta bouche avant la fin de cette année 2020. Dieu est fidèle, mais toi aussi fais ta part. Au nom puissant de Jésus, sois béni. Nous sommes à demain. Amen. Quel que soit là où vous vous trouvez, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là ce soir pour partager un moment de prière, un moment d'intercession. Le Seigneur nous recommande de prier sans cesse. Quelles que soient les tribulations, nous devons demeurer dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là ce soir. Nous sommes à Baltimore. Il est pratiquement 22h30. Nous allons passer un moment de prière. 2 heures de prière. Quel que soit le sujet. Il y aura un moment où vous aurez l'occasion de donner vos sujets au Seigneur et nous allons prier, même à distance. Le Seigneur agit et il continue d'agir. Nous allons prier pour ce moment. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci Jésus-Christ. Je te dis merci pour le souffle de vie, merci pour le salut. Merci pour la marche avec toi, merci pour le don du Saint-Esprit. Merci pour chaque âme, merci pour chaque famille, merci pour chaque enfant de Dieu. Merci pour chaque responsable. Merci pour chaque serviteur de Dieu qui est en ligne. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour la vie de chaque personne, même ceux qui n'ont pas pu être en ligne ce soir. Nous te les recommandons tous dans ta grâce et dans ta faveur. Lui est au-dessus de toi, Seigneur. Cette toile qui a construit le ciel et la terre, c'est toi qui nous as rachetés en faisant payer le prix par ton Fils. Le Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te glorifions. Saint-Esprit,
Viens prendre le contrôle de ce moment. Dirige toutes choses. Manifeste-toi puissamment. Visite chaque personne qui est en ligne, chaque personne qui entend ma voix. Ce n'est plus moi qui l'entends, mais c'est la voix de Christ. Parce que ce que je vais dire est basé sur la parole de Dieu. Aussi longtemps que nous allons réclamer la parole de Dieu, qu'elle fasse ses effets dans la vie des uns et des autres, dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Dirige toutes choses. Utilise ta servante, la prophétesse Léocadie Oulou, qui va diriger ce moment. Reçois notre prière et exauce-nous dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, on acclame le Seigneur pour la servante de Dieu. Amen, 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 Voilà, amen, amen. la prophétesse Léocadie Oulou. Yeah. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être connectés. En tout cas, nous serons tous bénis ce soir dans le nom puissant de Jésus. Ou ce matin, je remercie tous ceux qui sont connectés à travers le monde entier. Nos enfants spirituels qui sont en Afrique, qui sont en Australie, au Canada, qui sont en Europe. Que Dieu vous bénisse. Qui sont aussi aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu as bien fait d'être connecté ce soir, comme je l'ai dit, parce que le thème est un thème qui est vraiment important pour nos vies. Surtout pour un nouveau commencement. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ceci dit, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Lévitique 6, du verset 12 à verset 13. Amen. Amen. Le thème de ce soir, c'est rallumons et maintenons le feu de Dieu. Alléluia. Rallumons et maintenons le feu de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Mais avant de commencer, on va décrire un peu ce que c'est que le feu de Dieu. Voilà, on entend souvent, oui, Seigneur, allume ton feu en moi. Oui, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Qu'est-ce que le feu de Dieu exactement? Avant d'allumer un feu, ou bien de caractériser un feu, il faut savoir exactement ce qu'il est et ce qu'il peut faire dans nos vies. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, rallumons et maintenons le feu de Dieu. Amen. Le feu de Dieu, c'est quoi? Le feu de Dieu, c'est la passion que nous avons pour Dieu. Alléluia. D'abord, le feu de Dieu, c'est le feu du Saint-Esprit. Amen. On appelle le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu. Donc, d'abord, c'est le feu du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Et ensuite, c'est la passion pour tout ce qui est divin. La passion pour Dieu. Amen. Et le feu de Dieu aussi, c'est la sanctification. Le feu de Dieu, c'est aussi le zèle qu'on a pour les choses spirituelles. Le zèle qu'on a pour la parole de Dieu. Le zèle qu'on a pour plaire à Dieu. Dans chacune de nos activités. Dans chaque aspect de notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc en fait, c'est ça le feu de Dieu. On peut même ajouter d'autres définitions. Mais l'élément clé ici, c'est le fait que ce soit le feu du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Parce que qui a le Saint-Esprit, en principe, doit avoir le feu du Saint-Esprit en lui. Amen. Merci Seigneur. Donc je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Lévitique 6, versets 12 à 13. La parole de Dieu dit, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dernière partie dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour ça. Parce que si le feu de Dieu s'éteignait, s'il ne brûlait pas continuellement, vraiment ce n'était pas bon pour nous en tant que chrétiens. Alléluia. Donc, c'est notre bénéfice non seulement d'avoir le feu de Dieu, mais d'attiser ce feu-là pour qu'il demeure allumé. C'est important. Parce que quand le feu de Dieu est allumé dans notre vie, ça veut dire que nous transportons la présence continuelle de Dieu. Amen. Et pour un enfant de Dieu, c'est vraiment primordial dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il se dit, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois. Alléluia. Amen. Chaque matin. Amen. Tous les jours, chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois. Le bois, c'est qui? Le bois, c'est toi.
Le bois, c'est moi. Le bois, c'est ce que nous avons de chair pour pouvoir apporter, c'est-à-dire notre contribution. Le bois, c'est notre temps. Le bois, c'est nos activités. Le bois, c'est notre présence. Amen. Amen. Donc, en ce moment-là, tu es connecté en ce moment comme un bois. Alléluia. Rien que par ta présence, rien que par cette connexion, ce soir ou ce matin, dépendant de quel côté du monde tu te trouves, en ce moment-là, tu représentes un bois. Un bois en ce moment et ton apport est en train d'attiser le feu duquel nous sommes en train de parler. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et si la parole de Dieu dit, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, ton temps aussi est une action de grâce. Alléluia. Ton temps est une action de grâce. Ta volonté pour les choses de Dieu est une action de grâce. Ta fidélité avec Dieu est une action de grâce. Tout ce qui t'appartient, quand tu déposes ça comme sacrifice à l'autel de Dieu, le feu de Dieu ne peut que consumer cela. Alléluia. Maintenant, un autre volet de l'action de grâce dont on doit parler ici, l'action de grâce n'est pas seulement ce qui est positif dans ta vie que tu viens mettre devant le Seigneur. Tes problèmes, tes difficultés, les maladies qui attaquent ton corps, les pensées qui sont troublées, la confusion que tu ressens, les frustrations, le divorce, quel que soit le genre de tribulation, il faut déposer ça à l'autel de Christ pour que ce soit consumé. Alléluia. Si le feu n'a pas de quoi consumer, il ne peut pas rester continuellement allumé. Alléluia. Donc ce feu-là, pour qu'il reste continuellement allumé, il faut que nous apportons chacun du bois à ce feu, notre participation. Il faut l'alimenter. Amen. Il faut le nourrir, il faut l'alimenter. Il faut le ventiler, il faut l'attiser dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la parole de Dieu dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Amen. Donc en fait, entretenir, ici c'est une manière d'entretenir la présence de Dieu de manière permanente. Parce que le feu aussi représente la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut que le feu de Dieu reste allumé en nous. Alléluia. Parce qu'il nous aide à consumer d'abord sur tout ce qui est de la chair en nous. Alléluia. Amen. La première action du feu, en fait, c'est de consumer tout ce qui est de la chair en nous. Il faut qu'on dépose notre chair dans le feu du Seigneur. Comme ça, c'est tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Tout cela, quand c'est consumé, ça permet au feu d'être attisé. C'est-à-dire, plus la chair décroît, plus le feu est attisé. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et notre deuxième texte se trouve dans Lévitique. Alléluia. Encore dans le même livre de Lévitique, mais cette fois-ci au chapitre 9. Chapitre 9, versets 22 à 24. Ici, la parole de Dieu dit, Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Puis, il descendit. Après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Alléluia. C'est-à-dire que le feu de Dieu est descendu pour consumer l'holocauste. Amen. Je vais édifier quelqu'un ce matin ou bien ce soir. Amen. Amen. Ici, si vous avez remarqué, voilà, moi ce que le Saint-Esprit m'a fait ressortir ici, c'est le fait que dans Lévitique 9, versets 22 à 24, c'est seulement l'application des instructions qui ont été données dans Lévitique 16, versets 12 à 13. Alléluia. Donc, on se rend compte ici que dans Lévitique 9, c'est-à-dire dans le chapitre 9, c'est maintenant seulement que les sacrificateurs étaient en train de mettre en pratique, le peuple de Dieu était en train de mettre en pratique les instructions qui leur avaient été données. Donc, dans le premier livre que nous avons lu de Lévitique 6, c'était juste des instructions, des recommandations que le Seigneur a données. Et là, c'était la première, maintenant dans Lévitique 9, verset 22 à 24, c'était la première fois qu'ils mettaient maintenant en application les instructions qu'ils avaient reçues. Alléluia. Et à leur grande surprise, Dieu a glorifié son nom. Amen. Dieu a glorifié son nom. Donc mon frère, chaque fois que tu vas apporter un sacrifice d'action de grâce devant l'autel de Dieu, sois convaincu que le feu de Dieu va se manifester. Alléluia. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que il faut que toi tu fasses ta part. Une fois que tu as fait ta part, Dieu n'a pas besoin d'aide. Dieu n'a pas besoin de la permission d'un sacrificateur pour faire descendre
son feu. Alléluia. Il te croise dans ta foi. C'est la foi que tu auras eue de venir devant l'autel de grâce. C'est ça qui va permettre à Dieu de faire descendre son feu dans ta vie, dans ta maison, dans ta situation. Amen. Amen. Donc ici, le point que je voulais faire ressortir, c'est que ici, on va mettre un peu l'accent sur le fait que dit ici, puis il descendit. On dit Aaron leva les mains vers le peuple et le bénit. Donc Aaron, qui est le sacrificateur, il a fini de lancer sa bénédiction. Donc nous, en tant que serviteurs de Dieu, c'est vrai, d'ici à la fin de cette grande veillée, nous allons prier et tout, nous allons bénir le peuple. Mais à la fin de la journée, par rapport à la phrase qui suit, on dit, puis il descendit. Amen. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation et l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Amen. Amen. Et la suite dit, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Et maintenant la phrase qui suit dit, lorsqu'ils en sortirent, alléluia, c'est sur ça que je voulais attirer votre attention. D'abord on dit, puis il descendit, après avoir fait le sacrifice. Et un peu plus tard, maintenant Moïse et Aaron repartent dans la salle comment on appelle ça, d'assignation. Et ensuite on dit, lorsqu'ils sortirent, il bénit le peuple et la gloire. Donc, Dieu n'a pas attendu que les sacrificateurs soient toujours à l'intérieur de la tente. Alléluia. Parce qu'il n'a pas besoin de leur aide. Ils sont juste des intermédiaires. Amen. Et devant le peuple, le feu de Dieu est descendu comme signe d'approbation. Alléluia. Donc mon frère, ce que je veux dire par là, ma soeur, c'est que ta présence ici, ta connexion ce soir n'est pas un hasard. Le seul fait que tu sois là, dis-toi que ce feu-là est déjà en train d'être allumé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. C'est pourquoi dans Somme 27, verset 1, la parole de Dieu pouvait dire, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Amen. Une manière de dire que c'est vrai que, en fait, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas un problème d'allumer un feu en tant que tel. Amen. Pour allumer le feu, ce n'est pas le plus difficile. Amen. Mais le plus important, et ce qui est parfois comment on appelle ça, ce qui est parfois un challenge, c'est que il est difficile de maintenir ce feu-là allumé. Amen. Il est difficile de le maintenir allumé. Donc ce soir, mon frère, ce que je veux te dire, ma soeur, c'est que non seulement ce feu-là, il sera allumé pour quelqu'un qui ne l'a jamais expérimenté. Il sera rallumé pour quelqu'un qui l'avait et il s'est éteint pour quelque raison que ce soit. Mais ensemble, pour nous tous, il sera attisé pour l'après-corona. Il sera attisé pour l'après-confinement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Donc en fait, comme je le disais, ce n'est pas un problème d'allumer ce feu-là. Mais le plus difficile, le plus important, c'est de le maintenir allumé. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est pour ça que nous, Amen. bien que l'église soit fermée, nous continuons de maintenir le feu. Amen. Au travers des médias, Amen. au travers de Facebook, au travers de tout ce qui peut servir de connexion, nous continuons d'allumer le feu. Alléluia. Reçois ce feu-là ce soir dans le nom puissant Au de nom Jésus. puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mais d'aucuns, par exemple, peuvent se demander comment garder ou maintenir ce feu-là allumé. Alléluia. Et quand je parle de feu, je parle de la présence de Dieu. Quand je parle de feu, je parle de ton zèle pour les choses de Dieu. Quand je parle de feu, je parle de ce feu-là qui va consumer tout ce que tu penses qu'est chose, comment on appelle ça, est défaut dans ta vie. Tout ce qui est de la chair, tout ce qui te tient captif au péché. Alléluia. Donc comment, par exemple, on peut maintenir ou garder ce feu-là allumé? D'abord, il faut qu'on apporte nos sacrifices à l'autel de Dieu. Amen. Il faut que nous apportons nos sacrifices à l'autel de Dieu. C'est-à-dire nos défauts, le bois, nos finances, tout ce qui concerne chaque aspect de notre vie. Et ça, il faut qu'on le fasse de manière régulière. Parce que la parole de Dieu ici a dit dans Lévitique 6, versets 12 à 13, comme on l'a lu tout à l'heure là, que le feu, il était continuel. Le feu était continuel et il ne s'éteindra point, comme le Seigneur l'a dit ici dans sa parole. Alléluia. Et on a dit chaque matin. Amen. Chaque matin, même si l'église est fermée, que ta vie de prière soit un style de vie, pas une vie de prière qui est conditionnée par les 4 murs d'une église, pas une vie de prière qui est conditionnée par quel vents et marées tu es en train de traverser. Parce que Jésus n'est pas un parapluie, Dieu n'est
tape trop fort, ou bien on va le faire sortir lorsqu'il pleut sur nous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc il faut que nous apportons nos sacrifices à l'autel de grâce, à l'autel de Dieu. Et maintenant ce qu'il faut souligner, c'est qu'il faut avoir la compassion des âmes. Pour que le feu soit continuellement allumé, il faut parler de Jésus à quelqu'un d'autre. Alléluia. Il faut parler de Jésus à quelqu'un d'autre. C'est une torche qui en allume une autre. Alléluia. Donc il faut avoir la compassion des âmes. Il faut gagner des âmes. C'est-à-dire pour que le prix que Jésus a payé à la croix de Golgotha ne soit pas vain. Alléluia. Il faut que quelqu'un d'autre soit édifié. Alléluia. Parce que le plus longtemps tu es sauvé, si vous avez remarqué, le plus longtemps on est sauvé, le moins on parle de Jésus-Christ aux gens, pour une raison et pour une autre. Nous détruisons cet esprit-là dans le nom puissant de Jésus. Parfois on se fait entourer seulement par ceux qui sont chrétiens. Non, il faut que le feu de Dieu se propage. Alléluia. Il faut que le feu de Dieu soit attisé à un point où, lorsque tu t'approches de quelqu'un, ton feu est obligé d'être contagieux dans la vie de cette personne-là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut chercher du nouveau bois. Alléluia. Les nouvelles âmes, c'est du nouveau bois. Alléluia. On ne peut pas brûler entre nous. Pour activer le feu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, à chaque fois que nous allons ajouter un nouveau bois, le feu va continuer de s'attiser. Sinon, on est entre nous seulement, on va finir par devenir la cendre, la routine, tout ce qui est cliché, tout ce qui est statu quo. Et nous sommes fatigués de ça. On veut quelque chose de nouveau. On veut un nouveau feu. On veut un nouveau réveil dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour obtenir ce réveil-là, on ne peut pas le faire sans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Donc on doit penser à ceux qui ne sont pas encore venus dans le royaume des cieux. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ok, une autre manière par exemple de garder le feu allumé ou de le maintenir allumé, c'est qu'on doit avoir une vie de sanctification. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas une vie de sanctification, ton feu sera mouillé. Alléluia. Ça dit que la vie de péché, c'est comme par exemple, on appelle les pompiers tout de suite pour aller éteindre un feu. Et quand les pompiers arrivent là, qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour éteindre le feu? Ils vont utiliser l'eau. Alléluia. Donc si ton feu est attisé, quelle que soit la braise, quelle que soit la grandeur des flammes, si tu n'as pas une vie de sanctification, c'est juste une question de temps pour que ce feu-là disparaisse. Oui, si le bois est mouillé, c'est la fumée seulement qui va sortir. Le feu va finir par s'éteindre. Alléluia. Merci Seigneur. Ça c'est une bonne image. Et puis si le bois est mouillé là, si vous avez remarqué, quand un bois est mouillé, c'est la fumée qui sort. Et cette fumée là, elle devient toxique. Alléluia. Elle devient toxique. Non seulement pour la personne qui est en train de s'occuper, qui est proche de cette fumée là. C'est pour te dire que si ton bois est mouillé, quand tu propages la fumée autour de toi, s'il y a quelqu'un qui est connecté à toi, il prend ta poisse, il reçoit ta poisse et il rétrograde. Donc mon frère, qu'est-ce que je t'ai dit ma soeur? Il faut savoir de qui t'entourer, ça c'est le prochain point. Il faut savoir de qui t'entourer. Il faut t'entourer des gens qui ont un feu allumé pour deux raisons. Si tu t'es entouré des gens qui ont un feu qui est allumé ou rallumé, au cas où ton feu veut s'éteindre, au cas où tu tombes dans le découragement, au cas où par exemple tu es en train de rétrograder ou bien tu es dans le péché, ton frère, ta soeur doit être capable de te dire mon frère, ça là pardon, il faut quitter dedans, je t'ai vu ici la dernière fois, ou bien voici ce que j'ai vu. On dit reprends ton frère avec amour, reprends ta soeur avec amour. C'est une manière de réactiver son feu. Pour ne pas qu'il s'égare. Dans le nom puissant de Jésus. Ça veut dire qu'il faut savoir avec qui marcher. Si tu ne sais pas avec qui marcher, un exemple concret. Imagine tu appelles quelqu'un, dès que tu appelles un frère, tu dis ah mon frère comment ça va? Ah, aujourd'hui vraiment ça ne va pas trop Ok, tu peux te dire que bon, ça peut arriver. Deuxième fois encore, tu revois le même frère ou bien la même soeur. Ah ma soeur, on dit quoi? Comment on fait? Ah vraiment, j'ai un de ces mal là, vraiment ça me tracasse. Ok, il n'y a pas de problème, on va prier ma soeur, mon frère, on va prier. Vous priez. Le lendemain, bien, combien de semaines après, tu revois le frère. Le mal, là, on dirait que ça s'est déplacé, c'est en train de venir dans moi. Si tu ne fais pas attention, sans que tu ne t'en rendes compte, toi-même, tu vas commencer à sentir des mots. Toujours négatif. Des gens qui sont, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de positif qui peut sortir de leur bouche. On ne dit pas que le mal n'est pas là. Mais dans la foi, tu prends autorité. Si tu as prié à ton frère, que ce mal disparaisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si quelqu'un est toujours en train de sortir, s'il est incapable de dire ah ça va aujourd'hui.
S'il respire, qui ne peut même pas glorifier le nom du Seigneur. Il ne peut pas dire merci à Dieu s'il a de la nourriture sur la table. Et puis il se plaint du fait que tu es confiné. Mon frère, apprends à dire merci au Seigneur. Parce que le cellulaire, même à travers lequel, ou bien le iPad, à travers lequel tu es en train de me regarder là, il y a des gens qui n'ont pas ça. Amen. Dis merci au Seigneur pour la bille que tu as portée en ce moment. Pour les tapettes que tu as portées en ce moment. Dis merci au Seigneur parce que tu es confiné dans une maison. Alléluia. Il y en a qui sont dehors. Il y en a qui n'ont même pas d'abri. Apprends à apprécier le pain que le Seigneur te donne. Et dans la foi, il va te donner de grandes choses. Si tu es dans la vie de sanctification. Parce que le Seigneur n'a pas loterie. Hein. C'est ça qui est la vérité. Amen. Amen. Si tu es confiné avec un amant, ton feu est déjà mouillé. Alléluia. Si tu es confiné avec ta maîtresse, ton feu est déjà mouillé. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais conclure la petite exhortation. Comme ça, nous allons rentrer dans la prière pour expérimenter la manifestation du feu de Dieu. Alléluia. Amen. La puissance du Saint-Esprit va te démontrer que tu n'as pas besoin d'une imposition des mains pour que tu reçoives ta délivrance ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, juste le soir. Alléluia. La parole. Alléluia. C'est elle qui produit les effets. Ce feu-là en temps normal là, quelqu'un doit être en train de sentir quelque chose. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une vie de sanctification. Après ça, j'ai seulement 5 points. Et après, on va commencer à prier. Il faut développer des relations bénéfiques. Il faut développer des connexions divines. Alléluia. Il faut que tu sois connecté. Parce que le plan de Satan, le plan de l'ennemi, c'est de chercher à t'isoler. C'est de chercher à t'isoler. Je vais vous donner un exemple. Une fois, papa et moi, on était en train de prier. Et puis au travail, j'ai reçu un texte message. C'est-à-dire que nous, on a notre téléphone sur nous. Mais comme on est dans le domaine médical, on ne nous permet pas d'avoir... Voilà, on ne nous permet pas que notre téléphone sonne. Mais à moi seul, on permet que j'ai mon téléphone sur moi. Les autres n'ont même pas ça. Donc parfois, je peux avoir le téléphone allumé à cause de mon fils Michael. Et le problème, c'est que j'ai senti que mon téléphone était allumé, mais je n'ai pas eu le temps de regarder. Et j'avais un patient. Et le Saint-Esprit insistait. Il dit, regarde le message qui vient de s'allumer. J'ai le patient avec moi, il faut que j'accélère pour pouvoir aller regarder le message. Il dit, regarde le message qui vient de s'allumer. Donc j'ai appelé ma collègue, j'ai dit, pardon, occupe-toi de ce patient, j'arrive. Je suis allé dans la douche, je regarde. Je vois qu'il y a une de mes filles spirituelles qui dit, ah maman, je suis attaquée. Peut-être que tu ne vas plus me voir. Donc directement, j'ai envoyé le message à papa à la maison. Et avant que je ne me rende compte, vraiment papa a agi sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il a senti immédiatement que c'était un esprit de suicide qui était en train d'attaquer notre fille spirituelle. Alléluia. Elle dit qu'elle sent comme si rien ne marche pour elle, donc elle veut se tuer. Donc finalement, elle a verbalisé ça à Papa Oulou. Et Papa Oulou lui a dit, ok, rends-moi un grand service. Il aurait pu la laisser à distance. C'est là qu'intervient, il faut que le bois soit connecté. Alléluia. Parce que le plan de l'ennemi, c'est de retirer les gens. C'est de retirer les gens de telle sorte qu'à un moment donné, il se dit, mais est-ce que cette vie-là, elle vaut encore la peine d'être vécue? Te faire comprendre que Jésus ne t'aime pas, ou bien les choses marquent pour toi. Ce sont les mensonges du diable, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je parle à quelqu'un, en ce moment, je parle à quelqu'un par exemple, qui se retrouve dans un confinement. Tu es seul, tu te dis, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme. Et l'ennemi est en train d'attaquer tes pensées. Je détruis cet esprit de suicide dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du feu de Dieu. Le feu du Saint-Esprit te touche à l'instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc papa lui a dit, prends un taxi. Elle dit, je n'ai pas d'argent. Il dit, je vais payer. Il dit, prends un Uber. Et puis tu viens. C'est-à-dire, elle vit peut-être autour de peut-être 1h15 ou bien 1h30. De là où on habite. Totalement dans une autre ville. Il lui a dit, prends la voiture et tu viens me trouver ici, à Baltimore. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle dit, non, je travaille demain. Il dit, tout ça c'est long. C'est comme ça qu'il a envoyé ici, la mise au basement, jusqu'à ce que je revienne du travail. Et ensemble, nous avons attaqué l'esprit de suicide dans le nom puissant de Jésus. On l'a gardé ici, dans le basement, jusqu'à ce que sa mentalité soit restaurée par la puissance du Saint-Esprit.
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je parle à quelqu'un dont les pensées sont attaquées en ce moment. La puissance du Saint-Esprit te restaure. Nous chassons toute pensée négative dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Le feu de Dieu est allumé. S'il était éteint, il se rallume à l'instant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième point, développer des relations bénéfiques. C'est-à-dire se faire entourer de gens qui peuvent t'aider à rallumer ton feu ou bien à attiser le feu qui est déjà allumé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je conclus. Le quatrième point, il faut louer et adorer Dieu. Alléluia. Pour maintenir le feu allumé, il faut louer et adorer Dieu. Chaque matin, prends Dieu pour ce qu'il a fait. Si tu penses que tu n'as pas assez de raisons pour bénir Dieu, le souffle de vie, tu respires en ce moment. Tu es en train de respirer en ce moment avec l'esprit de mort qui se balade partout. Dieu a mis le sang de l'agneau sur les linteaux de tes portes. Il a mis le sang de l'agneau sur les linteaux de tes fenêtres. Il t'a gardé dans le creux de ta main. Tu as envie. Raison principale pour bénir le nom de Dieu. Adorer et louer Dieu. Adorer et louer Dieu. Remplis le cœur. Remplis le cœur. Alléluia. Non seulement ça remplit le cœur et à l'endroit où nous, et aussi ça remplit la présence de Dieu dans nos cœurs. Le feu de Dieu dans nos cœurs. Le feu de Dieu à l'endroit où nous nous trouvons. La présence de Dieu envahit ce lieu-là à travers la louange et l'adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis quelqu'un va me dire que ah mais si tu es au travail, comment on peut louer Dieu? C'est un faux problème. Tu es au travail mais tu regardes ton Facebook. Tu es au travail mais c'est sur WhatsApp. Tu es occupé mais tu arrives à te débrouiller pour regarder sur le corner sur ton cellulaire. Alléluia. Ça veut dire qu'on peut louer Dieu, on peut adorer Dieu à tout moment, en toutes circonstances, en tout lieu. Alléluia. Et puis si tu as une heure même pour adorer Dieu, une heure bien précise pour louer et adorer Dieu. Moi ça m'arrive. Il y a des moments où je suis à des invitations, quand je regarde l'heure, je me dis, c'est-à-dire que même si j'insiste là, je ne me sens plus à l'aise. Je ne me sens plus à l'aise à l'endroit. Je commence à regarder autour de moi. Je me sens bizarre. Ça veut dire qu'il est temps pour moi de m'éclipser. Je m'excuse rapidement et puis je suis parti. Et quand c'est comme ça, là, je commence à signaler la personne. Si c'est moi qui dois prêcher, là, je te fais signe. Hein? J'ai déjà quitté des lieux comme ça. Une fois, j'ai dit à une dame que je suis venue là, j'habite à tel endroit. Mais en ce moment-là, après, si je devais passer, s'il y a un retard, je m'apprête à partir. Avec respect. Mais il faut que tu disciplines ta vie de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Le dernier point, c'est la prière. C'est que la prière doit être ton âme secrète. Amen. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens 5, verset 10, on peut dire priez sans cesse. Mes frères et sœurs, prions sans cesse. Amen. Retiens ça. Parce que ce dimanche-là, c'est le titre. Voilà, c'est le titre de la prédication de ce dimanche. Prions sans cesse. Parce que si on a rallumé le feu, si on a allumé le feu pour certains, on a rallumé le feu pour d'autres. Et que nous tous maintenant, nous avons attisé le feu. Mais il y va de soi pour que prier sans cesse soit notre nouvelle devise. Pour que nous puissions pénétrer dans un réveil spirituel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc mes frères, en conclusion, évitons que le feu qui va s'allumer ce soir, ou qui va se rallumer ce soir, évitons qu'il s'éteigne. Alléluia. Évitons qu'il s'éteigne, parce que c'est quand le feu est allumé, alléluia, que Dieu, voilà, que Dieu peut faire descendre sa gloire. Que Dieu peut nous bénir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Les grandes veillées, là, il n'y a pas trop de prédication. Alléluia. Merci Seigneur. Mon frère, avant que nous ne commencions à prier, nous sommes classifiés en ce moment en 3 catégories. Alléluia. Il y a ceux qui n'ont même pas le feu. Il y a ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le feu. Et puis, deuxième catégorie, c'est qu'il y a ceux qui avaient le feu. Ceux qui ont connu Jésus et puis qui ont dévié avec des excuses. Peut-être qui ont des raisons valables ou qui n'ont pas de raisons valables. Peut-être à cause des circonstances de la vie. Tu as prié peut-être pour que Jésus guérisse quelqu'un qui t'est cher et puis la personne est décédée. Il y en a qui ont mis la Bible sur le côté, la poussière en plus sur la Bible.
Alléluia. Quelle que soit la catégorie à laquelle tu appartiens. Et puis il y a ceux qui ont le feu. Mais le feu, il faut toujours l'attiser. Il faut l'entretenir. C'est pourquoi nous devons être connectés. C'est pourquoi quelqu'un devait entendre ce message ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la catégorie à laquelle tu appartiens. Jésus dit, la parole de Dieu qu'on a lu tout à l'heure, il n'a pas besoin d'aide. La preuve, les sacrificateurs sont rentrés, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. C'est quand ils sont sortis là, que Dieu a décidé d'envoyer son feu. Et puis son premier feu que tu avais avant que ce feu-là ne meure, ce premier amour que tu avais pour Dieu là, si on prie ce soir, tu vas retourner à ce premier amour. Mais même ce premier amour là, ce n'est pas par ta propre force, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par tes actions. C'est Dieu même qui t'avait déjà donné ce feu là. C'est lui qui avait allumé ce feu là en toi. Dans le nom puissant de Jésus, il n'a pas besoin d'aide pour réactiver ce feu là. Il va le faire. Seulement fais ta part. Et ta part, tu l'as fait à moitié ce soir, en étant connecté à ce message, dans le nom puissant de Jésus. Et pendant que nous parlons, je demande à la puissance du feu de Dieu de pénétrer chaque cœur, de pénétrer chaque maison, de pénétrer chaque personne, chaque corps de chaque personne qui est connectée à cette vidéo ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que le feu est en train d'être rallumé pour certains, et il est en train d'être attisé pour nous tous, par la puissance du Saint-Esprit, à cause du sacrifice de ta présence, à cause de ton obéissance pour ce programme de ce soir, à cause du temps que tu as mis à part pour cette connexion, pour cette veillée de ce soir. À cause de cela, Dieu va faire descendre son feu. Il va le réactiver. Alléluia. Nous allons prier. Les grandes veillées, ce sont des veillées de prière intensives. Alléluia. Les enfants de CDC, ils savent. Donc, ils ne sont pas étonnés de me voir debout aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur. Nous allons prier. Nous avons différentes catégories de prière, ok? Nous allons prier. D'abord, par rapport au message que tu as entendu ce soir, cette exhortation, alléluia, sur le feu de Dieu, sur le feu du Saint-Esprit, sur le feu qui doit être activé, sur le feu qui doit être rallumé, sur le feu qui doit être allumé pour certains. Nous allons prier. Amen. Alléluia. Mais comme vous le savez, avant de rentrer dans quelques prières que ce soit, je vais donner l'opportunité à quelqu'un d'avoir son feu allumé ce soir. Je mets la catégorie de feux qui doivent être réallumés, c'est-à-dire rallumés. On va attendre. On va accueillir nos frères qui ont besoin que leur feu soit allumé. Yeah. Comment avoir ton feu allumé? Comment Amen. devenir un bois? Voilà, comment devenir un bois? Comment devenir un enfant de Dieu qui peut être utilisé puissamment? Alléluia. Tu vas répéter après moi. S'il y a quelqu'un qui me regarde ce soir, qui ne connaît pas Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et ton Sauveur, ne laisse pas cette occasion-là passer. Parce que c'est le feu, c'est-à-dire que c'est le vent du Saint-Esprit qui est en train de souffler sur les étincelles, qui sont en train de se propager dans ton cœur. En ce moment, Jésus dit, il est là, à la porte, il frappe. Celui qui entend sa voix, qui l'ouvre, il va rentrer pour souper avec toi, et toi avec lui. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Et celui qui veut renouveler son alliance avec le Seigneur, qu'il le fasse. Ceux qui avaient le feu avant et qui sentent que ce feu-là, ils se sont éloignés, ils l'ont éteint. Par quelque péché que ce soit, par quelque addiction que ce soit, Jésus veut faire quelque chose. Il veut consumer toutes ces addictions. Il veut consumer le péché. Il veut consumer la drogue dans ta vie. Il veut consumer la prostitution dans ta vie. Il veut consumer tout ce qui est défaut dans ta vie. Les êtres humains peuvent te juger, mais Jésus te donne l'occasion pour t'élever ce soir. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici devant toi ce soir. Me voici devant toi ce soir. Je me répands de tout péché. Je me répands de tout péché. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Seigneur, je n'ai aucun feu allumé en moi. Je n'ai aucun feu allumé en moi.
Et pour certains, Seigneur, j'ai le feu allumé, mais je veux que tu le réactives. Oui, réactive mon feu. C'est pourquoi je t'ouvre mon cœur ce soir. C'est pour ça que je t'ouvre mon cœur ce soir. Je t'accepte Je t'accepte comme mon Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. et mon Sauveur. Je renonce Je renonce à tous les esprits à tous les esprits que j'ai contractés que j'ai contractés par des relations passées, par des relations passées, consciemment consciemment ou inconsciemment. ou inconsciemment. Viens, Seigneur, Viens Seigneur, entre dans ma vie, entre dans ma vie, délivre-moi délivre-moi et bénis-moi et bénis-moi et guéris-moi. et guéris-moi. Allume mon feu, Allume mon feu, rallume mon feu, allume mon feu, attise mon feu. active mon feu. Je mets toutes mes actions de grâce devant ton trône, Je mets toutes mes actions de grâce à ton autel d'holocauste, dans le nom puissant de Jésus. au nom puissant de Jésus-Christ. Je renonce à tout esprit de famille. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Maintenant, puisque nous sommes maintenant sur la même longueur d'onde, nous allons rentrer dans les sujets de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons assez de temps pour prier. On a 1h30 pour prier. Alléluia. Donc, pour maintenir le live, vous savez ce que vous devez faire. Il faut partager. Il faut partager. Il faut mettre les signes de feu. C'est comme ça que le feu va continuer de s'allumer. Au nom puissant de Jésus. Des signes de cœur pour montrer à Jésus que vous l'aimez. Que sa parole est en train de produire des effets dans vos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Le premier sujet, il est évident. Nous allons prier pour que le feu soit allumé. Tu vas prier pour que le feu soit allumé en toi, qu'il soit allumé dans ta maison, qu'il soit allumé dans ta famille, qu'il soit allumé dans la vie de tes enfants, qu'il soit allumé dans chaque aspect de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et prions. Il faut que tu pries. Mets ton téléphone sur le côté, mets le volume et tu t'élèves et tu pries dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton feu est déjà allumé. L'Esprit de Dieu avec toi. Le feu de Dieu envahit ta maison. La manière de l'activer, c'est de participer à la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sens le feu. Tu n'es pas seul. La puissance du Saint-Esprit est avec toi. Les anges de Dieu sont à ton service en ce moment. Ce que tu vas proclamer par la foi, c'est ce qui va se passer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sens le feu. Alléluia. Seigneur, allume ton feu en nous dans le nom puissant de Jésus. Allume le feu dans nos vies. Allume le feu dans nos maisons. Allume ton feu dans nos familles. Allume ton feu dans la vie de chaque enfant de Dieu. Connecté ou pas. Au nom de Jésus. Allume ton feu dans la vie de chaque membre de nos familles. De tout ce que nous connaissons. Le feu qui dévore. Le feu qui consume le péché. Le feu qui consume tout ce qui est de la chair. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Le prochain sujet, nous allons demander au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous apprenne à apporter nos sacrifices comme du bois pour maintenir le feu de Dieu ensemble. Alléluia. C'est l'union qui fait la force. Donc que le Seigneur, c'est-à-dire que le Saint-Esprit nous apprenne, qui nous inspire. Comment est-ce que nous devons apporter le bois? Nous devons maintenir le nouveau bois. Nous devons évangéliser. Nous devons parler de la bonté de l'Éternel. Nous devons témoigner des guérisons. Au lieu de s'asseoir sur le témoignage, tu t'assois sur le témoignage, tu crées la fumée, tu éteins le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande au Saint-Esprit de t'apprendre à apporter nos sacrifices comme du bois pour maintenir le feu allumé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh éternel Dieu mon roi, Saint-Esprit de Dieu, apprends-moi éternel Dieu mon roi, à porter nos sacrifices l'éternel comme du bois à l'autel de Dieu. Au nom puissant de Jésus, à aller chercher des âmes, à gagner des âmes, à témoigner des bontés de l'éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu de Dieu. Quelqu'un sent le feu de Dieu. Quelqu'un sent le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit touche ta bouche. Le feu du Saint-Esprit touche ta bouche. Le feu du Saint-Esprit délie ta langue pour parler de la part du Seigneur. Les évangélistes, tout évangéliste qui est caché en toi, oui, est mis en exergue maintenant à partir du feu de Dieu qui touche ta langue. Au nom de Jésus, tout ce qui te retient, oui, de parler de la part du Seigneur, cela est détruit par le feu de Dieu. Au
Alléluia. Amen. Tu vas prier pour prochain sujet. Tu vas dire au Seigneur de libérer ton esprit. Seigneur, libère mon esprit. Alléluia. Afin que je suive la direction du Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens dont l'esprit est tenu en captivité. Il y a dans des familles, parfois, il y a des incantations qui sont faites pour que les membres de cette famille-là ne connaissent pas Jésus. Pour qu'ils ne se convertissent pas. Quand c'est comme ça veut dire que la personne est tenue en esclavage. Quelle que soit la personne qui va venir devant lui, même si c'est un pasteur qui est loin de la tête jusqu'aux orteils. La parole de Dieu ne peut pas rentrer. L'évangile ne peut pas percer son cœur. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Ça ne les intéresse même pas. Dès qu'ils ont un ami qui veut leur parler de Jésus, le lendemain, là, ils ont disparu. Alléluia. C'est un esprit qui fait ça. Donc tu vas prier pour dire, Seigneur, libère mon esprit. Libère mon esprit afin que je suive la direction du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, libère notre esprit, l'Éternel. Donne-nous d'être sensibles à la puissance du Saint-Esprit. Que ton feu libère notre esprit. Au nom puissant de Jésus. Libère l'esprit de ceux qui sont tenus en captivité par des loges de sacrifices démoniaques, par des loges familiales, par des incantations, des envoûtements qui ont été faits au nom de Jésus. Les esprits de famille, les esprits des eaux, les esprits qui polluent les rêves pour ne pas que les gens aient leur esprit dégagé pour pouvoir accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Au nom puissant de Jésus, tout cela est détruit. Les esprits des enfants de Dieu sont libérés. Tous ceux qui s'étaient en captivité, ton esprit est libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le prochain sujet, c'est qu'on doit demander à l'Esprit de Dieu de libérer notre volonté de toute captivité. Je vous dis pourquoi. L'Esprit de Dieu, alléluia, doit libérer notre volonté de toute captivité. Il y a des moments où tu peux vouloir quelque chose, mais tu n'arrives pas à le faire. Il y en a, dès qu'ils finissent de pécher, dès qu'ils finissent de commettre l'adultère, ça dit que leur conscience, c'est en ce moment-là que leur conscience maintenant revient de manière brusque. Et ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à se libérer. Donc que le Saint-Esprit de Dieu, que le feu de Dieu te libère des liens qui tiennent ta volonté en captivité. Qu'est-ce que ça veut dire? La volonté, c'est-à-dire que ça te rend captif de l'incrédulité, captif de la cupidité, captif du péché, captif de la boisson, captif de la cigarette, captif de la drogue, captif du lesbianisme, captif de l'homosexualité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et d'autres abominations que je ne peux même pas citer. Mais mon frère, tu me regardes, tu connais ton péché. Le feu du Saint-Esprit consume l'addiction de la drogue dans ta vie au nom puissant de Jésus. Ouais, l'alcool. Le feu du Saint-Esprit consume l'addiction du sexe. Tu es une femme, tu n'es pas mariée, tu passes d'homme en homme. Il y a des moments où tu t'assois et tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Dieu veut changer ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ veut changer ta vie. Il veut changer ta vie. Il veut changer ta vie. Que ce feu-là, ce feu dévorant, consume, libère ta volonté de toutes sortes de captivités. Au nom puissant de Jésus. Toi qui me regardes, je chasse les démons de lesbiennes de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse les démons de pédé, d'homosexualité de ta vie. Au nom de Jésus. Tu ne sais même pas pourquoi tu bois. Tu bois jusqu'à ton argent fini. Tu t'assois et puis tu pleures. Tu es libéré ce soir par le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cet envoûtement qui t'a rendu alcoolique. Ce joug est brisé par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fin ce soir dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, le prochain sujet, nous allons chasser de nos vies tout esprit de surdité et tout esprit de cécité spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les oreilles, des incantations ont été faites pour que tes oreilles soient bouchées au bon conseil. C'est ceux qui donnent le faux conseil. C'est eux qui sont tes amis. Il y a des moments, les gens même t'arrêtent et puis te disent, tu fais quoi ici? Ou bien tu fais quoi avec cela? Tu ne ressens pas ceci. Mais ce n'est pas ton problème. C'est une surdité spirituelle.
cécité spirituelle. Quelqu'un peut être chrétien et puis il peut avoir la cécité spirituelle. Hein? Tu es assis dans l'église. Tout ce que tu fais, c'est de critiquer. La parole de Dieu vient. On te dit, la parole de Dieu vient. Elle tape à la porte de ton cœur. Elle tape à la porte de ton cœur. Elle tape à la porte de ton cœur. C'est comme une fois, j'ai une fille spirituelle. Ça, je vais parler de ça pour délivrer la vie de quelqu'un. J'ai une fille spirituelle. Chaque fois, elle m'appelait pour prier pour elle. Et puis, bizarrement, son sujet tourne toujours. Elle avait des difficultés de boulot. Tu pries aujourd'hui, elle a un bon boulot. Ça ne dure pas après, il y a quelque chose qui se passe. Brûle, le boulot s'écroule. Elle vient encore, elle pleure. Maman, depuis la troisième fois, le Saint-Esprit dit qu'elle ne paye pas sa dîme. L'Esprit de Dieu m'a dit clairement, il dit qu'il ne faut pas prier pour elle. Elle ne paye pas sa dîme. Est-ce que vous comprenez? J'ai béni Dieu pour le confinement. Vous savez, nous, on n'est pas là pour faire police des dîmes et offrandes. C'est la parole de Dieu dans Malachie. Il a dit d'envoyer les dîmes et offrandes dans la maison du trésor. Pour qu'il ouvre les écluses de ceci notre tête. Pour nous, il va frapper les dévoreurs. Maintenant, si toi-même tu deviens ton dévoreur, en ne donnant pas ta dîme et offrande, c'est pas la peine d'accuser les gens. Il ne faut pas nous fatiguer. Alléluia. Le feu de Dieu, il n'est pas à gaspiller. Il doit consumer quelque chose. Maintenant, s'il veut consumer ton péché, et puis tu dribbles le feu, tu passes ici, tu fais dribble. Cache, avec le feu de Dieu. Comment il peut demeurer attisé? Comment il peut demeurer attisé? Il n'a rien à brûler. Alléluia. Il n'y a pas d'holocauste. Il n'y a pas d'holocauste à brûler. Tu veux qu'il demeure allumé dans ta vie, pourquoi? Un sacrifice d'action de grâce. Donc c'est ainsi que je l'ai appelé, puis je lui ai dit, voici ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé. Mais j'ai béni le nom du Seigneur pour les enfants de CDC. Alléluia. C'est pour te dire que parmi là, il y en a qui sont têtus. Et je me suis rendu compte qu'elle ne faisait pas exprès. L'amour de l'argent. Je bénis Dieu parce que dans le confinement, c'est pas fait de dire qu'on va déposer l'argent dans le panier à l'église. Si on dépose dans le panier là, nous les pasteurs, on n'est pas là pour surveiller l'argent de quelqu'un. On ne regarde pas d'enveloppe. Alléluia. C'est le comptable qui compte l'argent. On ne sait pas qui a donné. On ne sait pas qui n'a pas donné. Ce n'est pas notre problème. Parce que nous, Jésus, pourvoit à notre besoin. Je bénis Dieu pour le confinement. Confinement, on dit oui, qu'il y a cash-up. Il y a, on appelle ça zine. Les enfants de Dieu, des CDC. Que Dieu vous bénisse. Quelles que soient les tribulations. On sait qui travaille, on sait qui ne travaille pas. Mais que Dieu vous bénisse. Mais il y en a parmi vous qui doivent être délivrés. Confinement fait qu'on sait aujourd'hui qui ne paye pas dîme, qui ne paye pas offrande. Au nom de Jésus, ben, vaut mieux que drap. C'est pour ton propre bien. Le feu de Dieu est allumé ce soir pour toi. Le feu de Dieu est allumé ce soir. Il faut participer au feu. C'est d'adorer maman. Courir après 2-3 boulots. Tout le monde n'a pas le même problème dans le confinement. Alléluia. Quand je dis tout le monde n'a pas le même problème, confinement peut-être peut être une punition pour quelqu'un. Je bénis Dieu pour le confinement. Ça fait plus de 15 ans, moi je n'ai pas pris de vacances. Si j'ai prié avant, mais maintenant alors, alléluia, votre feu sera allumé ce soir. Je vous transmets le feu de Dieu. Je vous transmets le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, vous êtes condamnés à être bénis. Et bientôt les églises vont réouvrir. Alléluia. Parce que Satan est dérangé. Au nom puissant de Jésus. Avant, on priait, on avait culte dimanche et peut-être 1 ou 2 fois en semaine. Alléluia. Mais maintenant, on prie tous les jours. Alléluia. Et Satan n'aime pas ça. Donc bientôt, les églises vont réouvrir dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. On tombe au prochain sujet. Ce dont j'ai parlé là, c'était une parenthèse. Tu veux, tu donnes ta dîme, tu veux, tu ne donnes pas. Nous, on est devant avec le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas nous qui récoltons les conséquences. Le prochain sujet, c'est que nous devons chasser de nos vies tout esprit de surdité. Non, ça, on a bien fait pour ça. Que ton nouveau feu qui brûle, c'est-à-dire que le nouveau feu de Dieu qui brûle en nous, qui consume tout ce qui est de la chair. Déposons la chair, déposons son gloire à l'autel des holocaustes, au nom puissant de Jésus. Sois disposé. Dépose ton orgueil, laisse le feu de Dieu consumer ton orgueil. Alléluia. Beauté et vanité de vanité, voiture, vanité de vanité, maison, vanité de vanité. On constate aujourd'hui, le Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth et Dieu le Père, ils ont appuyé pause. Tout le monde est au statu quo, tout le monde a freiné, tout le monde a yield dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On n'arrive même plus à couvrir les cheveux blancs. Tu peux même pas aller chez coiffeuse. Amen.
sais pas, tu vas économiser. Mèche de $300. Coiffure de $500. Tu vas passer par où, pour aller faire? Tu vas aller où? Seigneur, soutiens-nous. Donc que le nouveau feu, que le feu de Dieu qui est allumé ce soir, qui brûle en nous, tout ce qui est de la chair, au nom puissant de Jésus, les démons des critiques sont consumés, les démons des gossips sont consumés, les démons d'Atalakoun stupides pour les êtres humains. Il faut faire Atalakoun de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déposons la chair à l'autel des holocaustes, que le feu de Dieu consume tout ce qui est de la chair en moi. Seigneur, même en tant que prophétesse, tout ce qui est de la chair en moi, que ton feu consume cela, au nom puissant de Jésus. Oh, Ramakasa Krabra, Repakase Krabra Shegere, Brosintarabako Makasha, Shegere, tu me connais mieux que quiconque, Seigneur. Consume en moi tout ce qui n'est pas de toi, de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, inside out, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci éternel Dieu mon roi. Les enfants de CDC, vous êtes là, hein? Famille CDC, on est connectés. On va marcher sur la tête du diable aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Le prochain sujet, maintenant, on va attaquer. Alléluia. On a fini de prier par rapport au feu et tout ça. Maintenant que le feu est allumé, maintenant que le feu est attisé, maintenant que chacun envoie son bois, ceux qui se sont joints à nous avec un bois frais, bonne arrivée. Oh, dans le royaume de Christ, des milliers d'anges se réjouissent dans les cieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, avec le même esprit, d'une même famille, nous allons rentrer dans le camp de l'ennemi, on va attaquer. On va attaquer en fonction de la saison dans laquelle nous sommes. Alléluia. On va attaquer. D'abord, nous allons attaquer et détruire la peur et l'anxiété. La peur, l'anxiété et la panique. Alléluia. Les temps sont critiques. Entre guillemets, quote and quote. Pourquoi je dis quote and quote? Parce que ce que ce monde appelle conjuration n'est pas conjuration pour nous les enfants de Dieu. Alléluia. Mon confinement est vacances pour moi. Sommeil que je n'ai pas l'habitude de dormir, là, je dors ça. Je mange. À moins que je suis en train de gêner. Pour la première fois, ça veut dire que je m'assois et puis je réalise que je n'ai même pas bien vu mes enfants grandir. Aux États-Unis, on court, on court. Seigneur, merci pour le confinement. Je te dis merci pour le confinement. Parce que tu nous as permis d'être en train d'attiser notre feu ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Oui, surtout d'avoir le regard fixé sur toi. Amen. Alléluia. Merci, papa. Nous allons détruire la peur et l'anxiété. Nous allons détruire la panique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons autorité. Nous nous couvrons du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque personne est couverte du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rentrons dans le corps de l'ennemi. Nous détruisons tout esprit de peur, tout esprit d'anxiété, tout esprit de panique qui vient dans nos vies, qui vient dans nos cœurs, qui attaque quelqu'un en ce moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le lendemain prendra soin de lui-même. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donc ne t'occupe pas du lendemain. Ça fait plaisir d'entendre des enfants spirituels pour lesquels nous prions, nous appeler de temps en temps, et puis nous dire, ah, on m'a appelé aujourd'hui pour que je puisse reprendre le boulot. Alléluia! Chacun va reprendre. Alléluia! Dans le nom puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Donc tu détruis la panique, la peur et l'anxiété au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le prochain sujet, c'est l'esprit de confusion et de doute. La pression de la solitude. Je parle à nos frères qui sont célibataires. C'est déjà difficile d'être célibataire avant le confinement. À plus forte raison pendant le confinement. Les démons attaquent les pensées. Pour dire que est-ce que cette vie-là même vaut le coup d'être vécue. Ton bois est connecté à notre bois ce soir. Tu n'as pas le choix. Je proclame la vie. La vie dans tes pensées, la vie dans ton corps, la vie dans ton âme, la vie dans ton esprit, la vie dans ton conscient, la vie qui est activée par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le doute et la confusion
soit éloigné de chaque enfant de Dieu. Au Il faut nom de prier. Jésus. Toi-même, tu pries pour toi. Si tu veux mettre la main sur ta tête, marche dans la maison. Marche là où tu te trouves. Au nom, si tu es dans la voiture, tu peux prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous chassons tout esprit de confusion, tout esprit de doute, tout doute qui est caché sous quelque forme que ce soit. Il est paralysé, chassé dans les lieux, chassé loin de la vie des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus, chassé loin de nos vies, les démons de confusion. Vous sortez de nos pensées, vous sortez de nos maisons, vous sortez de la vie de nos frères. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, nous allons attaquer l'esprit de mort prématurée. Alléluia. Il faut être focalisé sur ce sujet-là. Alléluia. Oui, il y a la mort qui est le retour vers notre Seigneur. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Et il nous a fait la promesse qu'on vivra de 70 à 120. Mais toute mort avant cela, si ce n'est pas un enlèvement de Dieu, parce que Jésus a été enlevé, Enoch a été enlevé. Alléluia. Si ce n'est pas ça, toute mort qui viendra, même si c'est dans la maladie, c'est une mort prématurée. C'est cette mort-là nous allons détruire ce soir dans la vie de chaque personne. Au nom puissant de Seulement Jésus-Christ. lorsque Dieu va nous appeler, c'est en ce moment que nous allons partir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Élève la voix et prions. Peut-être qu'on t'a dit que tes jours sont comptés. Peut-être que les médecins t'ont dit de repartir à la maison. Qui ne peut plus rien faire pour toi. C'est là où la main de l'être humain s'arrête. Comme commence celle du Seigneur. Jésus-Christ est le médecin par excellence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Reçois Nazareth. cette parole de la vie. Nous chassons l'esprit de mort Reçois prématuré. cette parole Loin de de la la vie de chaque personne Tu qui ne est mourras connectée pas. à cette vidéo. Tu ne mourras pas. Au Au nom nom de de Jésus. Jésus. Fef ne mourra pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gisèle ne mourra pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute autre personne qui est malade, quel que soit le diagnostic, tu ne mourras pas dans le nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu passe dans les zones téléphoniques et te touche avec la vie de Dieu. Au nom de Jésus, la vie Zoé, au nom de Jésus, quelle que soit la maladie, quel que soit le diagnostic, au nom de Jésus. Reçois la vie. Au nom de Jésus. Tout esprit de mort prématuré, nous refusons cet esprit. Nous le chassons loin de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu vas attaquer. Tu vas continuer d'attaquer. Tu vas attaquer toute maladie contagieuse, soi-disant incurable, entre guillemets. Il n'y a pas de maladie incurable devant Jésus. Il a payé pour toutes les maladies à la croix de Golgotha. Par ses maîtresses, tu es guéri. Au nom de Jésus. Tu vas attaquer le corona. Yeah. Un démon qui cherche à s'aimer la peur. Il est vaincu au nom puissant de Au nom de Jésus. Jésus. Ce virus-là, il est vaincu dans le nom puissant de Jésus. 1000 à droite, 10 000 à gauche. Et profitons pour prier pour tous les malades du corona. Je bénis Dieu pour les témoignages qu'il nous donne. Tous ceux qui avaient le corona au milieu de nous, la puissance et le feu de Dieu les a guéris au nom de Au nom Jésus-Christ. puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu as corona, appelle-nous, quel que soit Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour toi. Le feu de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Corona, Au nom de s'il vous plaît, Jésus. Il est vaincu au nom Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous piétinons Corona au nom de Jésus. Oui, nous écrasons Nous sa tête. piétinons Corona. Nous écrasons sa tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Appelle-nous si tu as corona. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Au nom Corona fléchit le genou devant le nom de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Nous allons prier pour les autres maladies pendant que nous sommes là. Il y a toute Que ce soit le cancer, les hémorroïdes, les diabètes, les maladies cardiovasculaires, les maladies de sang, les maladies de peau, les cataractes, les maladies fabriquées par les sorciers et lancées par les confréries démoniaques. Tu vas les refuser. Que ce soit sida, que ce soit quoi que ce soit, quel que soit le nom de la maladie. Refuse ce soir. Refuse la maladie au nom de Jésus-Christ. Impose-toi la main. Oh Rabaka Satara, la prostate de quelqu'un guéri en ce moment, au nom de Jésus, la stérilité décampe, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les fibromes fondent sous le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus.
puissant de Jésus. Les maladies cardiovasculaires, AVC et consorts, avec leurs ramifications. Vous êtes vaincus, vous êtes chassés dans le corps des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, les infections sataniques, vous êtes anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les maladies de peau, les maladies de sang, le sang de quelqu'un reprend son fonctionnement normal. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous tuons tout esprit de folie ce soir. Au nom puissant de Jésus, ça Depuis arrive. sa source. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit qui t'a inspiré. Le prochain sujet, nous allons briser toute flèche de désordre mental, c'est-à-dire au niveau des nerfs, lancer contre notre cerveau. Alléluia. Tu ramènes cette flèche-là, l'envoyer au nom de Jésus. Quand je parle de lancer contre notre cerveau, je parle de folie, je parle de autisme, je parle de mutisme, je parle de sudité, je parle de mongolie et consort, toutes sortes d'handicaps mentaux. Même si tu n'as pas cette maladie, tu connais quelqu'un qui a ça, au nom de Jésus. Prie pour quelqu'un. Peut-être que cette personne-là sera le prochain bois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous nous élevons maintenant. Nous brisons toute flèche des désordres mentaux qui vient contre notre cerveau. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La folie libère. La folie décampe. La folie libère les enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Les stress, les dépressions. Sortez de la vie. Sortez de nos vies. Sortez de nos maisons. Sortez de nos enfants. Au nom de Jésus. Les démons des complexes d'infériorité. Les démons de gender confusion. C'est même pas comment on dit gender confusion. C'est les démons qui manipulent les pensées des enfants. Ils ne savent pas s'ils veulent être fille. Ils ne savent pas s'ils veulent être garçon. Tu es vaincu. Tu es maudit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les oppressions mentales sataniques, nous les anéantissons. Nous paralysons leur pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Jésus. C'est de Jésus que je suis en train de parler. Hein. Parce que le feu est allumé. Mon frère, ma soeur, le feu est allumé. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit consume toute maladie mentale au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons changer de vitesse. Amen. Amen. On va rentrer dans les prières des affaires et le travail. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous allons chasser les démons de pauvreté. Yeah. Alléluia. Dieu ne peut pas te donner la sagesse et l'intelligence de commencer un business ou d'avoir un travail. Et puis toi, quand les nouveaux vont venir là, c'est toi, on te dit, il faut les entraîner. Quand tu finis de les entraîner, on prend les nouveaux, peut-être à cause d'une raison ou d'une autre, ou bien de couleur ou quoi, quelle que soit la raison, on prend la personne que toi tu as entraînée là. Et puis on prend la personne pour faire ton patron. La pauvreté, c'est une malédiction. Satan, c'est un menteur. Prends autorité. Utilise ton feu qui est allumé ce soir. Et va dans le corps de l'ennemi. Et arrache ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dégage-toi de la pauvreté. On peut naître pauvre, mais mourir pauvre, c'est une malédiction. Il faut rejeter. Les princes ne peuvent pas marcher à terre. Et puis les esclaves pointent sur les chevaux. Jamais. Rejette la pauvreté. Jamais. Refuse la pauvreté. Au nom puissant de Jésus. La pauvreté sort de nos vies, sort de nos finances, sort de la vie matérielle. Tout esprit de sécheresse, les démons de pauvreté, les démons de sécheresse financière et matérielle, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Vous qui dévorez le fruit de labeur des enfants de Dieu, vous qui dévorez tout ce qui leur revient au nom puissant de Jésus. Vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Jésus s'est fait pauvre à la croix pour que les enfants de Dieu soient bénis. Nous récupérons notre bénédiction au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons annuler tout décret d'échec qui est prononcé sur nos vies. Il y a au moins quelqu'un dans ton entourage. Il y a au moins quelqu'un dans ta famille. Il y a au moins quelqu'un dans ton église. On ne va pas exclure l'église. Il y a des méchants dans l'église. Il y a des Jacobs dans l'église. Alléluia. On doit se délivrer en nous. Quelqu'un a prononcé des décrets d'échec. Même avec le regard, on peut prononcer décret d'échec. Qu'est-ce que vous savez ça? Décret d'échec. Quelqu'un peut te regarder. Une monnaie lui dit où ça va passer pour avoir ça là. Oui.
Oui, tu racontes Ah. ton projet, ta vision. Et dans son cœur, il dit, mais ça va arriver où? Ça va arriver où? C'est une malédiction qu'il a. Nous, on a connu ça quand on est arrivé aux États-Unis. On voulait aller à l'école et on dit, hey, vous nous avez trouvé ici là. C'est école, vous voulez partir. Ils sont vaincus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux aller à l'école, tu iras à l'école et tu réussiras. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Si on te dit quel ballon tu vas jouer, quel athlète tu vas devenir. Oh, ils sont vaincus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est Jésus qui connaît ton étoile. Tu vas chasser. Tu vas annuler tout décret d'échec qui a été prononcé sur ta vie. Quand il dit décret d'échec là, il y a des gens qui ont prononcé que toi là tu ne vas pas te marier. Il y a des gens qui ont prononcé que tu ne vas pas avoir enfant. Il y a des gens, ça dit qu'il y a des décrets d'échec qui ont été prononcés. Oui. Dans un aspect de ta vie que tu connais bien. Il y a les Tu sais Tobisa. là où se trouve ton challenge. Les Tobisa et les Sambala. Ah, ils se sont mariés, non, on va voir s'ils vont faire enfant. Yeah. Ils sont vaincus dans le nom Nous, puissant on nous de a Jésus. dit ça face à face. Voyez, les enfants sont remplis ici. Oh Seigneur, merci et pitié. Le feu de Dieu est allumé ce soir. La foi de quelqu'un est réactivée ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous annulons tout décret d'échec qui a été prononcé sur la vie de chaque enfant de Dieu de CDC. De chaque membre de l'église. Au nom puissant de Jésus. Les frères et sœurs qui sont connectés, quel que soit là où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Si ton nom a été poussé, il y a un décret satanique d'échec qui a été prononcé sur ta vie. Nous annulons cela. Nous annulons cela dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth et au nom de Jésus. C'est pourquoi les liens spirituels d'esclavage tombent. Ils sont brisés ce soir. Le feu du Saint-Esprit consume les liens d'esclavage. Les chaînes d'esclavage, quels que soient les gens d'esclavage, ces chaînes-là tombent ce soir au nom de Jésus-Christ. Esprit d'échec au bord de la réussite. Tu es vaincu Tu es détruit ce soir dans le nom puissant au nom de Jésus. puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes appelés à réussir. Au nom de Jésus. Le prochain sujet, il est aussi important. Que le Seigneur annule tout faux prophète qui a été embauché contre toi. Quand il dit faux prophète là, Les Balaam. hein? Les Balaam, les faux prophètes, c'est-à-dire les marabouts qui ont fait des boulots sur toi. C'est-à-dire que le Seigneur éloigne de toi tout faux prophète. Et puis même les gourous qui se font passer pour des prophètes et qui volent la chance des enfants de Dieu. Qui volent la chance des enfants de Dieu. J'ai un fils spirituel en Suisse. Il devait aller à Abidjan pour une affaire. Il m'a appelé, il dit, maman, il doit aller à Abidjan, il faut me soutenir. Il dit, il n'y a pas de problème, on va prier. Quand il est parti à Abidjan, je ne l'ai plus entendu. Et un jour comme ça, il m'a envoyé un message. Moi, mais j'avais oublié. Il m'a envoyé un message et puis il dit, maman, c'est chaud, hein. J'ai dit, c'est chaud. Qu'est-ce qui se passe? Et après ça, je ne l'ai plus entendu. Quelque temps après, il est revenu en Suisse et il m'a appelé. Quand il m'a appelé, l'esprit m'a dit, il faut décrocher. Quand j'ai pris le téléphone, il a commencé à pleurer. Un homme, hein. Un grand monsieur. Ça me fait bizarre, mais quand il m'appelle maman. Il a commencé à pleurer. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, maman, j'ai tout perdu. Toutes mes affaires au pays. Pendant qu'il était en train de parler, le Saint-Esprit me dit, dis-lui qu'il était en connexion avec un homme de Dieu au pays. Et il a remis de l'argent à cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu a récupéré cet argent. Il a travaillé cet argent-là. Et il a récupéré toutes les bénédictions de ce monsieur. Quand je lui ai dit ça, j'ai dit, tu es allé au pays, tu as rencontré des hommes de Dieu. Il dit oui. J'ai dit 2 hommes de Dieu. Il dit oui. J'ai dit, envoie-moi les photos. Tu as les photos? Il dit oui. J'ai dit, envoie-moi les photos. Je te dis lequel. Il m'a envoyé les photos, puis je lui ai ramené une photo. Je lui ai ramené la 2e photo. Je lui ai dit que voici la personne qui a fait le travail sur toi. Est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit veut choquer quelqu'un, au moment où je parlais avec lui, cet homme de Dieu était en train de l'appeler. Au même instant, je lui ai dit, ne décroche pas jusqu'à ce que je finisse de prier pour toi. Il appelait pour renforcer. Ils ont des antennes paraboliques. C'est ce qui justifie ce sujet-là. Alléluia. Et ce qui m'a énervé même, il a dit à mon fils spirituel là que il faut me donner encore de l'argent. Il dit, ah, c'est mon billet d'avion seulement qui reste. Le business n'a pas marché. Il dit, ah, il faut que tu te débrouilles. Il faut que tu te débrouilles parce que tu dois donner 300 000 francs. 100 000 francs pour ton passé, pour que je prie pour ton passé. 100 000 francs pour que je prie pour ton présent. Et puis 100 000
pas lui qui t'a créé. Alléluia. On a attaqué ce soi-disant homme de Dieu. On a paralysé son pouvoir dans le nom puissant de Jésus. Il ne faisait qu'appeler. J'ai dit, mon fils ne décroche pas. Il veut réactiver son envoûtement. J'ai béni Dieu pour la vie de mon fils. Quand il était revenu en Suisse, il avait tout perdu. Le boulot l'a laissé. Il n'avait rien. Je bénis Dieu pour sa vie. Le Saint-Esprit m'a dit de lui dire que dans les quelques jours tu viennes, tu as appliqué quelque part, tu as de l'argent quelque part, mais les gens ne veulent pas te donner. Il dit oui maman. Je dis quel est le nom de la compagnie? Je dis je ne te donne pas une semaine. Ils vont t'appeler. Il dit quand je suis rentré en Suisse, je leur ai demandé est-ce qu'ils ont reçu mon dossier? Ils disent qu'ils ne trouvent pas mon dossier. Ils ne trouvent pas le dossier que j'ai composé. Ils ne voient pas ça dans leur système. J'ai dit ils vont trouver. On a prié pendant 3 jours. Le 5e jour, il m'a appelé et dit maman, non seulement ils ont retrouvé mon dossier, mais ils ont envoyé mon argent. Amen. Tu es connecté à qui? Quel est le feu qui te brûle? Le feu d'un gourou. Le feu de Jésus-Christ doit être allumé dans ta vie. Allume le feu de Dieu dans ta vie et tu seras sauvé. C'est le Saint-Esprit qui te pose les mains ce soir. Alléluia. Prochain sujet, c'est que j'ai donné ce témoignage pour justifier ce sujet-là. Alléluia. Que le Seigneur annule tout faux prophète embauché contre toi. Au nom de Jésus, lève la voix et prie. Tout faux prophète qui a été embauché contre moi, tout faux marabout, toute incantation, tout faux canari est brisé au nom de Jésus. Tout esprit de famille. Au nom de Jésus. Rebaka satatata. Breskontorobakasha. Brestanterebolokosho. Au nom puissant de Jésus. Les fétiches dans les Au familles. nom puissant de Jésus, Contrôle les la vie des gens. envoûtements qui ont été faits, si ton argent était Les travaillé, esprits de masse. si tes papiers ont été travaillés, Les esprits oh, d'idolâtrie. les esprits des eaux, les faux prophètes, ils sont vaincus au nom de Jésus. Les hôtels. Mamie Ouatta dans ta vie est liée, les poliers de tes rêves sont liés au nom de Jésus-Christ. Les hôtels de famille sont brisés. Au nom puissant de Ce Jésus. soir, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, je sens le feu de Dieu. Je vous transmets le feu de Dieu au nom de Jésus. Je vous transmets le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Prochain sujet. Que tous les problèmes, écoutez-moi bien, tous les problèmes qui sont dressés contre nous, qu'ils reçoivent une solution divine au nom puissant de Jésus. Je fais une parenthèse ici pour parler de quelqu'un qui n'a pas ses papiers. La distraction qui est en train de se passer avec ce président qui est ici, là, ne vous occupez pas de ça. Dieu, il va te donner tes papiers. C'est au moment où il y a la sécheresse là. C'est au moment où il y a la sécheresse, puis tout est dur là. Où on dit qu'on a suspendu les dossiers qui sont à l'immigration là. C'est dans ça que ton dossier va sortir. Parce que si Dieu n'a pas fait comme ça là, tu ne peux pas savoir que c'est lui qui a fait. Vous entendez ce que j'ai dit là? Papier là, ça va sortir. Reçois tes papiers dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les chaînes d'esclavage qui étaient autour de tes papiers ont été consumées ce soir par le feu de Dieu. Reçois ça par la foi au nom de Jésus. Comment ça va venir, je ne sais pas. Mais je sais que ça va venir. Parce que la présence de Dieu, quand elle est activée, tout problème reçoit sa solution divine au nom de Jésus. Car nous sommes tous couchés sur l'autel de l'Holocauste pour que le feu de Dieu consume tout ce qui n'est pas de lui et envoie l'existence dans nos vies, ce qui n'existe pas. Au nom de Au Jésus. nom puissant de Jésus. Pas au nom d'un gourou. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus la puissance. Oh, il n'y a pas nom pour Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que tous les problèmes qui sont dressés contre toi trouvent une solution divine. Maintenant, le sujet qui suit, c'est pour les étudiants et puis les sportifs. On a eu un sujet dans la semaine qui m'a fait couler les larmes. C'est pourquoi j'ai ajouté ce sujet-là. Les étudiants et puis les sportifs. Nos enfants, que Dieu a permis que nous soyons dans des pays ici pour que leurs études aillent plus loin. Oui, que ton talent et ton don Qui ont des talents, doués de talents et de dons. soient reconnus par tous. Et que la sorcellerie et les oppressions sataniques familiales soient en train de fatiguer.
là où tu te trouves. Tu vas réussir à ton examen au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de dépression et de surménage ne vont pas avoir raison de toi. Au nom de Jésus, la puissance de cet esprit touche quelqu'un ce soir au nom de Jésus. La faveur de Dieu. La puissance de cet esprit donne la sagesse divine, l'intelligence et aiguise les talents de nos enfants qui sont étudiants et sportifs au nom de Jésus. Reçois la faveur. La grâce, la faveur de Dieu, là où les portes étaient fermées, là où les contrats étaient bouclés, là où les embauches étaient fermées, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous délions tes diplômes au nom de Jésus. Nous délions vos contrats d'athlétisme au nom de Jésus. Et tout échec au bord de la réussite, les perpétuels le recommencement, neutralisez ce soir par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Je voulais attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose. Nous allons lever les mains. Mais avant que nous ne proclamons, je voulais attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose. Frère, après cette séance de prière-là, la puissance du Saint-Esprit, le poids de la puissance du Saint-Esprit et du feu de Dieu qui va pénétrer dans ta maison, dans ton corps, dans ton âme. Tant que tu n'as pas ouvert ta bouche pour parler de Jésus à quelqu'un, ton retour sera un peu difficile dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu te dises la vérité. Ou bien si à travers cette prière, cette veille de ce soir, quelque chose s'est passé dans ta vie, dans les semaines à venir, envoie un message inbox. Il faut parler, même si tu ne peux pas parler à quelqu'un, il faut rendre témoignage pour qu'on sache ce que je fais là, que Dieu nous permet de propager par la puissance du Saint-Esprit à travers les hommes qui pénètrent ta maison, qui opèrent de délivrance en ce moment. Il faut que tu rendes témoignage de ce que Jésus a fait pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il y a deux sujets, Amen. si vous me permettez. Amen. Le Seigneur nous recommande de prier pour toutes les nations. Alléluia. De prier pour le pays d'accueil, là où nous sommes. Alléluia. De prier pour notre pays d'origine. Amen. De prier pour Israël. Amen. Mais tous ces sujets de prière se résument en une seule prière. Alléluia. Parce que Corona est dans tous les pays aujourd'hui. Amen. Nous allons prier afin que Corona disparaisse totalement dans le Au nom nom puissant de Jésus. Jésus-Christ. Nous avons cette autorité. Nous avons déjà vaincu ceux qui parmi nous ont été atteints. Oui, par la prière, ils ont aujourd'hui la guérison. Mais nous allons prendre l'autorité pour aller jusqu'à la source. Ce démon qui a envoyé Corona, que ce démon soit vaincu et renvoyé dans les lieux arides dans le nom Au nom puissant puissant de de Jésus. Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Éternel Dieu, mon roi. Seigneur, Nous je me prions tiens dans le l'Éternel sang de Dieu ton puissant. Fils Nous sommes et je toujours couverts proclame du que sang dans de les jours à Jésus. venir, Tout ce qui nous Corona appartient sera pour dans le les sang de oubliettes. Corona sera un mauvais souvenir, Tout ce qui mais ne te glorifie pas. il Tout sera, démon oui, de dans les lieux arides, qui disparu soit totalement anéanti, de la qui surface de la disparaisse terre. au nom Il va de Jésus. repartir De la comme il même est manière, il venu. est venu, Seigneur, Démon, qui prends disparaisse tes totalement. affaires Au et va nom dans les lieux puissant de arides. Jésus. Dans le Afin nom que puissant de réveil, Jésus. le Nous te réveil, bénissons. le Oui. réveil avance. Cette pandémie Au nom puissant disparaît. de Jésus. Cette pandémie, cette quelle que soit là où elle se elle est trouve, ceux qui neutralisée. ont été Au atteints, nom puissant de ils Jésus. retrouvent la guérison. Quel que soit le Ceux qui pays, sont malades, quel que retrouvent soit la le guérison. malade, Dans quel que le soit nom ce qui se puissant passe, de Jésus. quels que soient les chiffres, Merci, Seigneur. nous Au nom détruisons de tout Jésus. effet de Corona. Au nom puissant de Jésus-Christ de Et nous Nazareth. proclamons par la suite la reprise de toutes les Au nom activités. puissant de Jésus. Tous ceux qui ont Au perdu nom leur travail, puissant de Jésus. tous ceux dont les business, les affaires sont, oui, fermées. Cela reprend vie maintenant dans le nom puissant de Au Jésus. nom de Jésus-Christ Toutes de les Nazareth. activités reprennent vie maintenant Au dans le nom nom de puissant de Jésus-Christ de Jésus. Nazareth. Vous reprenez vos activités. Au nom Vous de reprenez Jésus. votre travail. Au nom de Vos Jésus. finances sont restaurées. Au nom de Jésus. Corona est vaincu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Disparaît Nazareth. totalement. Au nom de Dans Jésus-Christ le de nom Nazareth. puissant de Jésus. Alléluia. Les remèdes sont trouvés maintenant. Au nom puissant de Oui, Jésus-Christ de Satan qui Nazareth. manipule les pensées. Nous
lions les organisations démoniaques. Au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui sont à la source soient frappés. Au nom puissant de Jésus. Nous libérons leur mentalité. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, oui, la puissance de Dieu dans la vie de chaque décideur Jésus-Christ. Qui prennent maintenant les médicaments qui ont été découverts dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous arrachons la santé des gens. Au nom de Jésus. Nous arrachons leur guérison. Au nom de Jésus. Nous leur remettons cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que les pays des familles soient restaurés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Je vais demander à chacun de mettre la main sur la tête. Chaque personne qui est connectée à cette vidéo, tu vas mettre la main sur ta tête. Nous avons prié, nous avons saccagé. Tu vas prophétiser sur toi-même. Alléluia. Le feu de Dieu a consumé tout ce qui n'était pas de Dieu. Oui, le feu de Dieu a restauré le feu en nous. Le feu de Dieu. Nous invoquons maintenant le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit touche. Le feu du Saint-Esprit touche. Le feu du Saint-Esprit touche. Remplis, Esprit de Dieu. Aiguise les dons spirituels. Aiguise les talents de tes enfants. Afin que le réveil spirituel commence dans le corps qui est ton temple. Au nom de Jésus, la puissance du feu de Dieu inonde nos corps, inonde nos maisons, inonde chaque aspect de notre vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gardez la main sur la tête, je vais prier pour vous. Proclamez sur les enfants de Dieu. Morosokoto roboko makatatata. Breshi krabras kontere bobobo soto. Remaka shekarabako makatekedekede. Reke sandro brashkin toroboko sokolo. Merci Seigneur pour le feu que tu as allumé ce soir dans nos vies. Merci pour le feu que tu as rallumé dans la vie de ceux qui l'avaient déjà. Et Père de Tout-Puissant qui s'était égaré dans le nom puissant de Jésus. Merci pour le feu que tu actives à partir de ce soir dans nos vies. En nous aidant à faire de la prière notre âme secrète. Dans le nom puissant de Jésus. Je proclame la guérison dans le corps de Maman Sangwa. Au nom de Jésus, la guérison divine, oui, la guérison divine dans le corps de notre maman, dans le corps de Maman Sangwa. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. La guérison pour Faith dans le nom. Au nom de Jésus, le cancer disparaît dans le corps de nos frères et sœurs qui sont connectés. Les cellules cancéreuses disparaissent dans le nom de Jésus. Je suis en train de parler de miracles et de prodiges. La manifestation puissante du Saint-Esprit qui est omniprésent, qui touche par son feu. Au nom de Jésus. Qui touche par son feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les chaînes qui tiennent en captivité Maman Jeanne. Si Maman Jeanne est connectée, les chaînes se brisent maintenant. Tu te mets à genoux. Il ne faudrait pas que tu restes debout. Si quelqu'un est à côté d'elle, que vous cherchez à la soutenir, j'envoie le feu du Saint-Esprit pour briser ces chaînes d'esclavage. Vous êtes vaincus. Elle n'est pas votre poulet. Au nom de Jésus, nous ramène la mort à l'envoyeur. Je ramène la malédiction à l'envoyeur. Nous la détachons par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la guérison totale de Gisèle. Au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont affligés par le décès de quelqu'un. La plaie que cela a créée dans le cœur de quelqu'un. Oh Saint-Esprit de Dieu, tu soutiens Flore, tu soutiens Maman Caro. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tous ceux qui ont perdu quelqu'un, tu soutiens Père de Tout-Puissant. Oh Jésus, le grand frère Christophe l'Éternel, tu soutiens l'habitat extension l'Éternel pour le décès de notre soeur. La puissance du feu de Dieu, le réveil pénètre l'Éternel de Tout-Puissant à l'habitat extension. Au nom de Jésus. Restaure les
les enfants de maman Azali, Moko sheke de toute sa famille dans le nom Moro puissant de satara Jésus. brakasha. Console, Moroko Saint-Pierre. sakara gara gara. Console ses enfants. Moko sekara Dans le brasheke nom de puissant de Jésus. Robraskinto. Nous te bénissons. Rebraskinto. Et nous te rendons Au toute la nom gloire. puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La restauration totale de Nathalie, de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moro sata ta 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 ta. Oribrosh kintoria basconte. Rebros conto. Recatira basante. Rebros contaria basha. Crebros kutara bara 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 bara. Saint-Esprit de Dieu. Esprit de puissance. Ton feu nous enivre. Ton feu nous remplit, Esprit de Dieu vivant. Tes miracles, tes prodiges se propagent, éternel Dieu mon roi, à travers ces ondes, sur les médias. Tu touches la vie de quelqu'un. Le célibat tombe. Les liens du célibat tombent. Au nom de Jésus. Reçois. Tu as un business, ton business ne marche pas en ce moment. Le fait que ton business ne marche pas n'est pas à cause de la situation. Ce n'est pas à cause de Corona. Tu fournis des efforts. L'Esprit de Dieu me dit de te dire de revoir ce que tu fais dans ton business. Si par exemple tu vends des choses, il faut voir ce que tu vends. Il faut regarder ce que tu vends pour voir si ça glorifie Dieu. Parfois le Seigneur peut nous inspirer pour faire une affaire. Mais parfois on fait l'affaire qui nous plaît. On ne demande pas au Seigneur, qu'est-ce qu'affaire tu veux que je fasse? Alléluia. Seigneur, touche le business de cette personne. Touche l'affaire de cette personne. Oui, restaure. Restaure la puissance de résurrection. Ressuscite cette affaire dans le nom puissant de Jésus. Ressuscite cette affaire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Toi qui as un projet, tu as un projet qui te fatigue. Tu n'as pas encore commencé, mais c'est un projet. Il faut que tu aies les bonnes connexions. Hein. Il faut que tu aies les connexions divines, sinon ce ne sera pas bon. Nous allons prier pour ce projet au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui donnes la sagesse et l'intelligence à tes enfants. Dieu fasse que tu rencontres les bonnes personnes. Ce projet, Père Dieu Tout-Puissant, qui est né, Père Dieu Tout-Puissant, dans l'imagination du, je veux dire dans l'intelligence de ton fils ou bien de ta fille, l'Éternel Dieu mon roi. Que toi-même tu leur fais rencontrer des connexions divines adéquates, Éternel Dieu mon roi. Pour que ce projet puisse prendre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que ce projet puisse prendre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un dont le voyage est prêt. Tu es en Afrique. Hein? Tu me regardes en ce moment. Ton voyage est prêt. Tout est bouclé. Mais tu te demandes comment tu vas faire. Comment tu vas faire. Parce que tu as déjà ton billet. Tu te demandes comment tu vas faire. Tu as un délai. Que Jésus-Christ mette un chemin dans le désert pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les portes du voyage s'ouvrent. Qu'il mette un témoignage dans ta bouche. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas voyager. Tu es en Afrique, tu dois venir aux États-Unis. Jésus est à l'heure. Dieu est à l'heure. Il n'est jamais en C'est retard. lui qui te tient par la main. Au nom de Jésus. Tu viendras ici dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Reçois ta prophétie. Étonné parce que avant qu'il n'y ait cette saison de confinement, tu priais même plus que d'habitude. Mais maintenant que tu as le temps, maintenant que tu es dans le confinement, tu te demandes comment se fait-il que tu n'arrives pas à prier. Oui, Bénis le nom du Seigneur. Que la lourdeur soit ôtée. Parce que le feu de Dieu vient le consumer. Ce démon de lourdeur, c'est une carapace qu'on t'a lancée. Au nom puissant de Jésus, elle est brisée. Elle fond. Cette carapace fond maintenant. Cette carapace de tortue fond sous
puissance du feu de Dieu qui vient de te rallumer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, parce que tu déranges ta famille. Tu déranges ceux qui sont au pays. Tu déranges les sorciers de ta famille. Par tes prières. Par tes prières. Ce démon de lourdeur est ôté au nom de Jésus. Tes muscles sont relâchés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y en a qui ont un problème financier en ce moment, qui ne savent pas comment ils vont payer leur loyer. Yeah. Qui ne savent pas où ils vont mettre la tête. Dieu est Dieu. Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu va t'étonner. Dans les jours qui arrivent, la fidélité de Dieu va t'étonner. Mais il faut que tu rendes témoignage. C'est un témoignage qu'elle appelle un autre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je travaillais, mais je ne travaille pas. Je ne travaille plus. Du moins pour l'instant, je suis à la maison. Mais ma foi est placée à l'Éternel. Il a dit qui? Il dit de ne pas s'inquiéter du lendemain. Parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Jésus est notre pourvoyeur. Jésus est celui qui met la nourriture sur ta table. Si tu te permets de respirer jusqu'à présent et d'écouter ma voix, n'entends pas ma voix, entends la voix du Saint-Esprit. Entends la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis juste qu'un canal. Il dit il prendra soin de toi au nom puissant de Jésus. Il prendra soin de toi au nom puissant de Jésus. Et il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Et il n'a pas changé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu auras l'enfant que tu attends. Il ne faut pas promener des regards hasardeux. Le Seigneur va te donner l'enfant que tu attends. Considère que Dieu t'a déjà donné. Alléluia. Considère que Dieu t'a déjà donné cet enfant-là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre tes deux mains en signe de réception. Et demande à Dieu ce que tu désires ardemment. Maintenant, tu sais qu'un homme ne peut pas te donner. Parle à ton Seigneur. On te donne l'occasion, 5 minutes, pour demander à Dieu. Prie pour quelqu'un, prie pour toi, prie pour ton enfant. Demande quelque chose de précis à Dieu. Entends tes enfants à l'Éternel, Dieu mon roi. Et nous allons Entends te tes enfants à soutenir. l'Éternel. Seigneur, nous te disons merci. C'est C'est toi qui as dit de demander. Et nous sera donné. Tu as dit de chercher et nous allons trouver. Au nom puissant de Jésus. Et tu as dit de frapper à toute porte. Elle va s'ouvrir. Seigneur, voici ton peuple. Au travers de cette parole qui est en train de demander par la foi. Je prie que chacun reçoive ta bénédiction. Je prie que chacun reçoive la solution à son problème. Que ce soit un problème de santé. Que la guérison soit leur partage. Que ce soit un problème financier. Restaure leurs finances. Que la prospérité en Jésus-Christ soit leur partage. Que la grâce et la faveur soient leur partage. Si c'est un problème de travail, que la faveur de Dieu les accompagne. Qu'ils aient la solution à tout problème. Parce que par la foi, ils sont venus à toi. Ils ne sont pas venus à des êtres humains comme nous. Qui sommes-nous? Nous ne sommes rien sans toi. C'est à cause de ton témoignage que certains sont en ligne après minuit. Pour certains, après 2 heures du matin. Après 4 heures du matin, certains sont encore en ligne. À cause de la foi qu'ils ont placée en toi. Oui, croise chacun dans sa foi. Croise chacun dans sa foi. Donne-lui l'occasion de continuer de croire en toi. Donne-lui l'occasion de témoigner pour que des âmes qui ne te connaissent pas viennent à toi. Pour que les écailles tombent des yeux de ceux qui ne croient pas en toi.
Nous avons cru. Nous avons nos témoignages. Voici pourquoi nous sommes là pour te servir. Donne à chacun l'occasion, oui, d'avoir un témoignage et de te servir. Parce que tu es le Dieu qui est fidèle. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Merci pour chaque vie. Merci pour les prières qui sont montées vers toi. Que tu as exaucé. Saint-Esprit, honneur soit rendu à toi. Merci, Saint-Esprit. Gloire te soit rendue. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant Après de cette Jésus. veillée, il faut nous envoyer ton témoignage en inbox. Oui, on a besoin de savoir ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Il faut nous envoyer un message pour dire ce que Dieu a fait pour toi. Nous allons tous glorifier son nom. Car je suis convaincu qu'il a fait des choses ce Au soir. nom puissant de Il est Jésus. fidèle à sa parole. Au nom puissant Il de n'a jamais Jésus. manqué au rendez-vous. Au nom puissant de Il a reçu Jésus. certainement une bénédiction. Au nom puissant de Il Jésus. faut rendre témoignage. Il Alléluia. faut nous envoyer ça en texte. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Frère Jean, Papa Jean-Pierre, tu reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jean-Pierre, tu es guéri dans le nom puissant de Jésus. Par la maîtrise de Jésus, tu es guéri dans le nom puissant de Jésus. Tous nos frères, nos parents, tous ceux qui sont connectés dans les différents groupes, Recevez. recevez votre bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais parler à quelqu'un qui a un cas de justice. À cause du confinement, ton cas de justice Il a été reporté. a été reporté. Mais c'est Commence pour à ton dire bien. merci au Seigneur dans le nom puissant de C'est pour Jésus. ton bien. C'est en ta faveur dans le nom puissant de Jésus. Parce que toute langue qui s'élève en justice contre toi, nous la condamnons ce soir dans le nom puissant de Jésus. Que ce soit dans le spirituel comme dans le physique. Nous la condamnons. Nous lui disons silence dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La défaite dans le camp de tes ennemis. Parole de connaissance, reçois ça dans la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui est fatigué. Je reçois qu'il y a quelqu'un qui est fatigué. Physiquement, mentalement. C'est une fatigue satanique. C'est une fatigue démoniaque. Que tes cellules, tes muscles, tes tissus, tes organes, tout ce qui compose la physiologie de ton corps, que cela soit restauré par le feu du Saint-Esprit Au nom au de nom Jésus. puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse ce démon de fatigue satanique dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chakarabarabara. Ces douleurs musculaires disparaissent, sont démoniaques dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais débrouille-toi pour faire aussi du sport, quoi. Ça va t'aider. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je vais laisser quelques minutes à chaque personne de parler à son Dieu. Ceux qui veulent parler en langue, parler en langue. Si tu es connecté, que l'Esprit de Dieu te permet de parler en langue, parle en langue. Le bois est ensemble, le feu est attisé, les flammes sont élevées. Parle en langue dans le nom puissant de Jésus. Oui, pour les quelques minutes qui restent, parle en langue au nom puissant de Jésus. La puissance du feu de Dieu touche la langue de quelqu'un qui est baptisé en ce moment, par le feu de Dieu pour parler en langue au nom puissant de Jésus. Oh, la puissance du feu de Dieu, la puissance du Saint-Esprit déclenche les 9 dons spirituels à travers les hommes de cette vidéo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Broskin tararada, Gloria Baskente, Rebroskun Taria Basconte, Reba Barasco, Shikra, Remaka Sekra Brasconte, Rebraskon, Tiribasconda, Rebroski, raconte le mystère au Seigneur, Romaskondere, Kashira, Rema Kashere,
Merci pour ta présence. Dans le nom puissant de Jésus. Visite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez l'onction de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu baptise. Romaka shikre proskenta. Le Saint-Esprit baptise maintenant dans le nom puissant de Jésus. Recevez la puissance. La puissance Merci Seigneur. Le feu du réveil, part de ta maison. Le feu du réveil part de ta maison. Le feu du réveil part de ta famille. Le feu du réveil part de ton quartier. Le feu qui fait de toi un Joseph. Le feu qui fait de toi un Joseph. Tu passes du puits, oui, à la prison, mais de ta prison spirituelle, tu passes au palais, à la gloire de Dieu, à la présence inédite du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Ô Esprit de Dieu, saoule-nous à partir de ce soir. Enflamme-nous pour ton évangile. Enflamme-nous d'éternel. Que le feu du zèle de l'évangile nous brûle. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu délie nos langues. Afin que nous rentrons dans le corps de l'ennemi. Que nous arrachions les âmes qui sont en captivité. Et les envoyons comme du nouveau poids. Au nom de Jésus. Pour que le feu demeure continuellement allumé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons marquer un moment de silence. Pour laisser l'Esprit de Dieu souffler un nouveau vent dans nos vies. Alléluia. 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 Consume, Seigneur. Consume, Seigneur. Ton feu qui purifie. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Tu vas clôturer. Paul va clôturer. Nous avons pratiquement fini. Amen. Nous allons dire merci pour la vie des uns et des autres. Nous allons dire merci à Dieu pour ceux qui ont soutenu le ministère. Merci à Dieu pour ceux qui n'ont pas encore soutenu, afin qu'ils se souviennent d'eux. Pour que l'Église puisse continuer d'exister. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Et disons merci pour tes enfants, pour ton peuple qui a apporté un soutien, quel que soit ce soutien. Nous te les recommandons dans toute ta grâce et dans toute ta faveur, afin que tu les bénisses. Merci de ce que tu bénis également tous ceux qui n'ont pas encore eu de quoi apporter. Nous avons foi que lorsqu'ils ont quelque chose, ils seront réservés ta part. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Te disons merci pour chaque vie. Te disons merci pour ta parole qui s'accomplit dans leur vie. Merci. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Oui, comment est-ce que vous pouvez soutenir? Nous sommes sur Kachap, nous sommes sur Zil. Il y a Papa Naïm, il y a moi-même, Michel Oulou, et il y a la prophétesse, Leokadi Oulou. C'est très facile. Il faut vous enregistrer. Et
pu envoyer ce que vous pouvez. Le Seigneur se souviendra de vous. C'est une manière d'arracher vos bénédictions. Quand vous soutenez l'œuvre de Dieu, Dieu vous fait confiance et vous bénit davantage. Et que toute la gloire lui revienne. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous allons prier pour la fin. Voilà. Nous avons 10 minutes. Merci à Mary. Merci à Papa Naïm. Grâce à qui nous arrivons à vous joindre. Nous arrivons à être en contact avec vous. Merci aussi de partager toutes les vidéos. Tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont prié dans le secret. En tant que groupe d'intercession, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fasse le rappel de toutes ces promesses dans le nom puissant de Jésus. Merci pour chaque vie. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que nous avons passé devant ta face. Nous allons partir maintenant. Que ta grâce et ta faveur soient sur nous. Oui, bénis la nuit de chaque personne. Révèle-nous les choses cachées. Bénis la journée de chaque personne. Oui, dans l'unité de l'Esprit Saint, nous dévançons l'aurore et nous déclarons que cette journée qui ne fait que commencer est déjà bénie. Tout ce que Satan a prévu en ce jour est détruit dans le nom puissant de Jésus. Tout son programme est bouleversé. Nous annulons tout ce qu'il a programmé contre les enfants de Dieu. Oui, cela est nul et sans effet maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et je trempe chaque personne dans le sang de Jésus. Si Satan avait prévu quelque chose contre ta vie, cela est révoqué dans le nom puissant de Jésus. Va et épanouis-toi. Nous te disons merci Seigneur. Merci pour la vie de chaque personne. Chacun ira et il va s'épanouir et nous allons te glorifier. Et que toute la gloire te revienne. Ta miracle de feu entoure, tes anges campent autour de nous, ton sang nous couvre et oui, nous te disons merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Oui, tes anges sont autour de nous. Merci pour le reste de la semaine. Merci Seigneur. Merci pour le culte du dimanche. Merci Seigneur. Nous serons encore connectés pour glorifier ton nom. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes effacés en tant qu'êtres humains. Yes, Mais c'est ta parole qui demeure. Et que c'est elle qui produit les miracles. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. 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 On acclame le Amen. Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Nous avons Dieu fini. vous bénisse. Merci à Papa Merci Naïm. Seigneur. Merci à Mary. Merci à tous les départements de Soyez CDC. bénis. Merci à tous les responsables. Amen.